Le premier titre donné à l'Église est la maison de Dieu. Mais ici, il nous est nécessaire d'être clair quant à nos termes. Quand nous parlons d'une maison, nous pensons immédiatement à une structure, une construction. Nous passons le long de la rue et nous disons « Oh, c'est une belle maison » ou « une maison laide » ou « une maison insolite ». C'est de cette façon que nous utilisons le mot. Il nous est nécessaire ici de saisir que ce n'est pas la planification du mot tel qu'il est employé dans l'expression « la maison de Dieu ». Nous serons plus proches de la vérité si nous changeons le mot en ensemble des personnes demeurant dans une même maison, car c'est réellement là la pensée. Ce mot inclut 3 idées. Premièrement, la structure, l'édifice de Dieu. Deuxièmement, le contenu de la maison, ce qui s'y trouve. Et enfin, troisièmement, l'arrangement ou l'ordre de la maison. Comment le contenu est mis en valeur? Comment est-il déployé? La place de chaque chose, la position de chacun et ainsi de suite. Bien entendu, avec ceci se trouve étroitement associée l'idée de gouvernement. La structure, le contenu, l'arrangement, l'ordre et le gouvernement de la maison. Tout cela est contenu dans cette expression, la maison de Dieu. D'abord, la maison de Dieu est l'édifice de Dieu, la structure de Dieu. Je bâtirai mon église. Ceci appartient à Dieu. L'homme ne peut pas faire cela. Et il est impertinent de s'en saisir et d'en faire la chose de l'homme. La quantité de propriétaires de cet édifice est uniquement réservée à Dieu lui-même. Ensuite, ce qui se trouve dans cette maison est là parce que Dieu y a mis. Et rien ne peut avoir une place en tant que pierre vivante dans la maison de Dieu, à moins d'y être placé par Dieu. Vous ne pouvez pas vous joindre à la maison de Dieu de votre propre chef. Vous pouvez parler de joindre l'Église, mais cela appartient entièrement à un autre domaine de choses. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2,47. Le Seigneur ajoutait, seuls ceux que le Seigneur inclut sont dans la maison de Dieu. Troisièmement, l'ordre dans la maison de Dieu était l'ordre de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Satan est le Dieu de l'anarchie, du dérèglement, de la division. L'ordre dans la maison de Dieu est bel et bien l'ordre de Dieu. Et Dieu a un ordre pour sa maison. Il est très minutieux et exigeant à cet égard. Cela est suffisamment clair par la première lettre aux Colossiens. Si nous ignorons cet ordre-là, si nous le dédaignons, le mettons de côté, ce sera pour notre propre perte, à notre propre détriment. Nous découvrirons que dans nos vies, il y aura de la frustration, de la limitation. Dieu ne mettra pas son sceau sur nous. Le Saint-Esprit est le gardien de l'ordre divin. Et donc, nous entrerons dans cet ordre-là si nous sommes sous le gouvernement du Saint-Esprit. Notre placement dans la maison de Dieu est la prérogative de Dieu par le Saint-Esprit. La place que nous occupons, la fonction que nous remplissons doivent être désignées par Dieu. Si nous essayons de faire ce que Dieu ne nous a jamais demandé de faire, nous serons délaissés pour compte dans la maison de Dieu. Mais si, sous le gouvernement du Saint-Esprit, nous sommes contents de ce pourquoi le Seigneur nous a introduits dans sa maison, nous serons en repos. Ce sera l'harmonie et non pas la friction. Dieu dirige sa propre maison. Et comme je l'ai dit dans les précédents audios, ce n'est rien d'autre que de l'impertinence d'entrer dans la maison de Dieu et d'essayer de renverser l'ordre ou d'imposer notre propre ordre. Nous devons toujours chercher à être soumis au Saint-Esprit et à son ordre dans la maison de Dieu.